Bonjour à tous, content de vous voir. On continue notre chemin dans l'évangile de Luc et nous arrivons au message central de ce livre. Luc insiste tout le long de l'évangile sur le fait qu'on a besoin d'être sauvé. Nous avons besoin d'être, élitreillés de notre condition humaine. Alors on a besoin d'être sauvés de quoi? Comment est-ce qu'on voit dans nos vies, dans notre monde, le besoin d'être sauvé? Notre égoïsme. Donc on a besoin d'être sauvé des choses qui viennent de nous-mêmes, de nos travers. Quoi d'autre? Ok, donc notre cœur, ça c'est l'intérieur. Oui, quoi d'autre? Ok, donc il y a l'extérieur aussi. Il y a ce qu'on subit. Et puis on remarque que parfois, on subit des choses dans la société, ou parfois aussi dans un monde qui ne fonctionne plus comme il devrait, notamment avec la maladie. Et puis malheureusement, après, on réagit nous-mêmes mal à des attaques extérieures. Vous avez vu, on est dans une interaction avec le monde, et parfois c'est aussi difficile de bien réagir. On a besoin d'être sauvé. Dans le texte qu'on va voir, il y a 3 symptômes. On a besoin d'être sauvé des ténèbres. C'est peut-être un tout petit peu fort, Thomas. On a besoin d'être sauvé des ténèbres de notre errement. Vous avez vu comme on a 1 million d'options pour diriger notre vie, n'est-ce pas? Et on erre un peu là, on prend un peu de ça, un peu de ci, voilà, un peu de... Voilà. Et Dieu a besoin de nous illuminer pour qu'on sache où marcher dans la vie. On a besoin d'être sauvé de l'ombre de la mort. Donc la mort elle-même, qui vient terminer, qui est toujours un drame, qui est toujours une douleur inouïe, qui vient détruire ce qu'on a construit. Et aussi l'ombre de la mort, tout ce qui vient avec, la maladie, la souffrance, etc. Puis les angoisses face à la vie à mener. Alors Dieu veut nous sauver, et on va voir comment ce projet s'est concrétisé dans l'histoire. Souvent, quand on parle de salut, on a une approche qui est très individuelle. Mon salut, je me tourne vers Dieu, voilà. Mais là, on va voir la grande photo, le salut de Dieu dans l'histoire, et en fait, on vient de le chanter, la fidélité de Dieu de génération en génération, et c'est pour ça que son salut est solide. D'accord? Alors, ouvrons nos Bibles dans Luc, au chapitre 1, du verset 57 à 80. C'est bon? Luc, chapitre 1, verset 57. On fait lecture. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Mais il n'y a personne dans ta parenté. Excusez-moi. Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean. » Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et dans toute la région montagneuse de Judée où on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins.
et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. On assiste donc à la naissance, à la circoncision de Jean-Baptiste, un prophète qui est venu juste avant, quelques années avant Jésus-Christ. Ils étaient contemporains. Et donc Zacharie prophétise et il écrit un poème, une louange à Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans le poème de Zacharie? Il tient ses promesses, oui. Le Messie arrive. La promesse se réalise, oui. Oui. Tout à fait, hein, la bonté, ça revient partout dans le texte. Hein, la bonté, d'ailleurs, vous l'avez même au début du texte. Dieu fait preuve de bonté envers Élisabeth. Vous avez la bonté. Excusez-moi. Il manifeste la bonté au verset 72. Il manifeste la bonté verset 78. Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais. Quoi d'autre? Il travaille par son Saint-Esprit. Il fait parler Zacharie avec les promesses qu'il a données avant. C'est super. Tout à fait. Il y a une confirmation, ça se remet en marche. La promesse se réalise et ça arrive pour maintenant. On voit que Dieu délivre aussi. Hein. Dieu, il agit. Il a agi et il va agir. Nous aussi, on a besoin de nous souvenir que le projet de Dieu continue aujourd'hui, qu'il n'est pas arrêté, qu'il est toujours bon et qu'il sauve toujours. La fidélité de Dieu traverse les millénaires et me sauve. Parce qu'en fait, il y a une référence à Abraham. Donc, ce que Zacharie nous explique, c'est que ce projet de salut, c'est pas juste moi et Dieu. C'est que ça a commencé il y a très très longtemps, que ça a persévéré. Et que même quand on avait l'impression que le projet s'était arrêté, en fait, il continue pour venir jusqu'à nous et nous sauver. Alors, 4 éléments clés du texte. La fidélité de Dieu offre la joie. C'est un des grands thèmes de ce premier chapitre. Ça revient partout. C'est la joie que Dieu se tourne vers son peuple à nouveau. Dieu se tourne vers nous à nouveau. La maman de Jean-Baptiste n'avait pas pu avoir d'enfant. Elle était ménopausée. Et dans la culture de l'époque, elle portait la honte. Grave honte. Dieu lui a permis d'avoir un enfant. Et le texte le rappelle. Hein, le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle. Dieu fait une grande bonté, son entourage se réjouit, et plus largement, c'est une grande beauté envers nous tous, parce que le projet de salut est actif, après 4 siècles de silence. On retrouve tout ça au verset 78. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, Dieu envoie Jean-Baptiste, Dieu envoie Jésus, juste parce qu'il est bon. Et ce matin, dimanche après dimanche, quand on vient à l'église, on se présente devant un Dieu qui veut nous sauver, un Dieu qui nous accueille avec bonté. Et je crois que ça doit qualifier notre attachement à lui. On vient à l'église pas pour faire un grand projet, mais on vient premièrement à l'église pour bénéficier de cette bonté de Dieu dans nos vies. Et comme on a brièvement échangé, on sent que parfois, nos vies, ça fait des étincelles parfois, mais Dieu est bon envers nous à chaque étape et il nous garde. Dans le texte, il faut noter un renversement. Celui qui annonce le salut, ce n'est pas Zacharie. Zacharie était un prêtre, il avait une grande importance dans le peuple. Mais ce n'est pas lui qui annonce le salut, c'est le petit enfant qui va venir annoncer la venue de Jésus. Ce n'est pas lui qui va nommer le fils, parce que lui, il n'a pas cru, donc il était muet. C'est sa femme qui parle. Hein, et puis quand on n'écoute pas sa femme, si sa femme, elle a quand même raison. C'est elle qui a dit si, c'est lui le bon prénom. Et vous allez voir à travers ce texte, et vous verrez dans tout l'évangile de Luc, que il y a des renversements. Les gens qui parfois doivent croire ne croient pas, et ceux qui ne croient pas, ou les faibles comme un enfant, quoi. Finalement, c'est lui qui porte le message de Dieu. Et on a un renversement qui s'opère et qui offre la joie au peuple. Si on continue, on arrive dans les versets 64 à 66, et vous avez une autre émotion dans les versets 64 à 66. Crainte. Quoi d'autre?
Une interrogation? Ouais, moi j'ai grand étonnement, non? Il y a la crainte et l'étonnement, n'est-ce pas? Il y a un miracle qui se produit, la fidélité de Dieu étonne. Il y a un miracle qui se produit, Zacharie ne pouvait pas parler, il peut parler de nouveau, et tout le monde regarde ça, ils se disent, ouh, il y a un truc là, c'est pas normal. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe, ils en parlent, l'entourage réagit avec étonnement, et ce mot-là, étonnement, cette idée d'étonnement revient 13 fois dans l'évangile de Luc. Quand Dieu agit, quand Dieu sauve, il ne le fait pas selon ce qu'on attend, selon nos préconceptions. Il nous surprend. Si vous voulez suivre Jésus, il faudra être prêt à être surpris. Il ne fonctionne pas comme on fonctionne nous. Jeunes croyants ou vieux croyants, on doit être prêt à être surpris. Les gens disent, qui sera cet enfant? La main du Seigneur est avec lui. La main du Seigneur apparaît plus de 200 fois dans l'Ancien Testament pour expliquer ce que Dieu fait pour sauver son peuple. Par exemple, quand Dieu brise Pharaon pour que son peuple parte, c'est la main du Seigneur qui est dans la lutte contre Pharaon, qui ouvre la mer Rouge, etc. Les grands miracles de l'Ancien Testament, c'est la main puissante de Dieu. Et là, la main puissante de Dieu est sur ce petit enfant qui va préparer la venue de Jésus. Pour continuer dans ce renversement, on voit que la main de Dieu est sur cet homme. Et où est-ce qu'il va? Verset 80. Pardon? Il va dans les déserts. Si vous voulez être un influenceur et annoncer la prophétie de Dieu, vous allez sur la place publique, n'est-ce pas? Mais lui, il va dans les déserts. Et donc, on voit encore en renversement que le projet de Dieu, il ne fonctionne tellement pas selon la société que son messager, il va dans les déserts, il sera vêtu d'habits de poils de chameau, il va manger des sauterelles et du miel. Pour dire, en fait, le message de Dieu, il est hors cadre, il ne fonctionne pas comme le monde. La fidélité de Dieu étonne. Est-ce qu'on est prêt à être surpris et à écouter un bonhomme bizarre, en poils de chameau, qui bouffe des sauterelles? C'est ça, hein? On arrive sur la louange de Zacharie, et on peut la découper en deux parties. Est-ce que vous voyez les deux parties dans cette eulogie, cette louange à Dieu? Oui, exactement. Donc on a un regard un peu en arrière, qui se veut une promesse pour le présent, avec le regard sur l'alliance d'Abraham. Hein, il y a un rappel, il s'est souvenu conformément, etc. Et au verset 76, vous avez « Et toi, petit enfant ». D'accord? Donc il y a un regard en arrière, et après ce regard en arrière permet de regarder vers Jean-Baptiste et sa future mission, n'est-ce pas? Et donc on commence avec cette première partie, la fidélité de Dieu à son alliance. Le passage met le paquet sur la fidélité. C'est super, on l'a chanté tout à l'heure. Si vous regardez le verset 70, il l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes. Verset 72, il s'est souvenu de sa sainte alliance. Verset 73, conformément au serment qu'il avait fait. Il n'a pas oublié. Verset 74, il avait juré. Et cette question de la fidélité de Dieu, c'est une vraie question. On le ressent tous dans notre vie. Est-ce que Dieu est fidèle envers moi? N'est-ce pas? Et dans l'Ancien Testament, c'était une vraie question. Le peuple d'Israël était parti en déportation, et certes il était revenu, occupation romaine, dure occupation, dure oppression. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est toujours fidèle à son alliance? Cette question, c'est une vraie question, et le passage nous répond oui, oui c'est le cas. Pour comprendre ce passage, on doit comprendre qui est Abraham. D'accord? Alors je vais rentrer dans des choses un tout petit peu techniques, mais on a besoin de ça pour comprendre pourquoi c'est beau en fait. Dieu a fait alliance avec un homme, Abraham, on est 20 siècles avant Jésus-Christ, c'est il y a 4000 ans. Dieu l'a choisi pour qu'il devienne une source de bénédiction. Dieu veut nous sauver, Dieu veut sauver le monde. Et Dieu choisit un homme pour devenir le vecteur de salut pour le monde. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, c'est vraiment le messager de Dieu par excellence. Plusieurs fois, Abraham fait confiance à Dieu, il met sa foi en Dieu, il lui fait confiance, Dieu lui dit « Pars, quitte ta famille, quitte ton pays, pars ». Abraham dit « Banco, j'y vais ». Jusqu'au point où Dieu lui dit « Sacrifie-moi ton fils ». D'accord, le fils, un homme existait à l'époque à travers sa descendance. D'accord, si le nom de l'homme n'était pas transmis,
en fait, il était indigne, il perdait tout. D'accord ? Le fils, c'était la chose la plus importante, le fils aîné. Et Dieu dit, donne-moi ce qui est de plus important dans ta vie. Et Abraham va dire, ok, c'est toi Dieu qui compte. Je mets ma foi en toi. Jusque-là, tu vas faire un miracle. Et suite à ça, Dieu va s'engager envers lui. Et vous avez ce passage qui est magnifique. Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je te multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Et rebelote, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham devient le canal par lequel Dieu veut bénir le monde entier. Donc Abraham et ses descendants vont porter cette promesse et ils vont former un peuple, Israël. À nouveau, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est quoi le rôle d'un prêtre ? Quand est-ce qu'on va aller voir un prêtre ? Pour intercéder, on dit oui. En fait, pour accéder à Dieu, le rôle du prêtre, c'est le prêtre il est dans son temple où il y a Dieu, et donc on va voir le prêtre pour accéder à Dieu. Donc aujourd'hui, notre prêtre c'est Jésus. Si vous voulez accéder à Dieu, vous allez voir Jésus, n'est-ce pas ? Et donc Dieu a dit ça à son peuple en entier. Quand les nations veulent voir Dieu, elles viennent vous voir vous. Et si vous m'obéissez, les nations vont dire waouh, mais c'est génial la manière dont vous vivez. Et en fait, beaucoup de notre code civil encore est basé sur la loi de Dieu que Dieu avait donnée à son peuple. Et les gens disent waouh, oui, ne pas tuer, c'est une bonne idée en vrai. Malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas assumé ce rôle. Ils se sont éloignés à plusieurs reprises de Dieu. Voilà, c'est une longue histoire, vous pouvez lire l'Ancien Testament. Et finalement, le peuple sera déporté. Et on arrive en fait sur la question, mais est-ce que Dieu est fidèle ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça vaut le coup ? Et donc maintenant, on comprend le poème. Quand vous lisez « Le Sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination de ceux qui nous détestent », alors oui, c'est une prophétie à venir, mais avant de parler de ça, il faut déjà parler que Dieu a été fidèle et il a libéré le peuple des Babyloniens. Israël est revenu, et le fait même que Zacharie soit en prêtre dans le temple à Jérusalem, en fait, c'était remarquable. C'est-à-dire qu'il y a plein de nations qui ont disparu pour toujours. Mais Dieu a été fidèle à son peuple, il a ramené. Et l'alliance, Jésus-Christ, Jean-Baptiste viennent du peuple d'Israël, de Jérusalem, parce que Dieu a été fidèle à son peuple. Ce texte nous parle de renouveau. L'engagement de Dieu n'est pas oublié. Zacharie annonce que Dieu vient visiter son peuple, 68, verset 68. Dieu veut racheter son peuple pour qu'il participe à ce projet. Dieu envoie un sauveur. Et en fait, on voit que la louange de Zacharie est à double niveau. Regardez le verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination de ceux qui nous détestent. Alors les Babyloniens, les Romains, qui voulaient détruire. Mais en fait, il va plus loin que ça. Un sauveur qui nous délivre des ennemis ultimes de la mort, du péché. Et on le voit à la fin, verset 77, pour nous donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le renouveau arrive. Non seulement Dieu vient libérer un peuple, mais il fait plus que ça. Il vient nous libérer de la mort, du péché, pour vivre avec lui pour l'éternité. Il faut mentionner une dernière chose du peuple d'Israël, c'est que quelle est l'occasion de ce texte ? Quelles sont les circonstances de ce texte ? C'est la circoncision de Jean-Baptiste. D'accord ? Donc en tant que bons parents juifs, ils prennent le fils le 8e jour, ils l'amènent pour être circoncis. La circoncision, c'était la marque des descendants d'Abraham. Les hommes qui appartenaient à la famille d'Abraham étaient circoncis, et les juifs en étaient très fiers. Ah, mais moi je suis un descendant d'Abraham, je suis circoncis. Mais Jean-Baptiste dira aux juifs, ne soyez pas fiers de cette marque. Dieu peut prendre de vulgaires cailloux et les transformer en descendants d'Abraham s'il veut. Ce qui compte, c'est de vivre selon ce que Dieu a demandé à Abraham de vivre. Vous comprenez ? Il ne faut pas s'enorgueillir d'une appartenance ethnique. Il faut vivre la réalité de l'éthique de Dieu. Et regardez ce que dit le prophète Jérémie. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Et donc les prophètes disent, mais en fait, ce symbole physique doit devenir une réalité à l'intérieur. Et là, permettez-moi de rentrer un peu dans un détail, mais en fait, ce que Dieu nous dit, c'est que la circoncision découvre,
Et ce que Dieu nous dit, c'est qu'il veut qu'on soit aussi intime avec lui que ce qu'un homme et une femme sont intimes quand ils sont au lit ensemble. C'est ça en fait la circoncision. Et c'est remarquable, quand Dieu dit « il faut que vous m'aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée », il nous demande d'être unis à lui, de lui faire confiance, de l'aimer au point où un homme et une femme sont unis quand ils ont un rapport sexuel. Ce miracle, personne ne peut le faire. Israël n'a pas réussi à aimer Dieu comme ça. En fait, humainement, on n'y arrive pas, parce qu'on est trop égocentrique. On n'arrive pas à avoir une telle intimité avec Dieu. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 67 ? Qu'est-ce qui vient opérer cette circoncision du cœur ? Verset 67. Voilà, l'Esprit vient. Et l'Esprit vient opérer ce que nous n'arrivions pas à vivre avec Dieu. Son cœur est circoncis par l'Esprit. Pour terminer ce long flashback, regardez ce qu'écrit l'apôtre Paul dans Galates. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et en fait, je sais que c'était un long flashback, un peu technique, mais en fait, on vient de voir un thème fondamental du Nouveau Testament. Quand on est croyant, on est dans la même lignée qu'Abraham. On dépend de lui, il est notre père de tous les croyants. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus une appartenance ethnique, c'est d'avoir la foi en Dieu, comme Abraham a eu la foi en Dieu. Ok, erreur de copier-coller, c'est Galates 3, 29. Et vous avez tout le développement dans l'épître aux Galates, comme quoi appartenir à Dieu, parce qu'il y avait des judaïsants qui disent non, vous n'êtes pas vraiment chrétien, si vous n'appartenez pas au peuple juif. Et Paul démontre, il dit non, mais appartenir à Dieu, c'est pas appartenir à une ethnie, c'est appartenir par la foi à Dieu. Et quelle que soit votre ethnie, quel que soit l'endroit où vous êtes né, quelle que soit votre langue natale, vous pouvez pleinement appartenir à Dieu si vous êtes à Christ. Alors que retenir de ce long flashback ? Dieu est fidèle à son alliance. Et souvent quand on parle de salut, on a une idée très individuelle. Je crois à Dieu et il me sauve. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il ne faut pas oublier la grande image. Et normalement, ça devrait renforcer la solidité de votre foi. Ce n'est pas juste moi et Dieu. C'est Dieu qui veut sauver l'humanité. Il a commencé à ce projet, il a choisi Abraham. Ce projet continue. Les circonstances sont bizarres. Humainement parlant, c'est quand même bizarre d'écouter un bonhomme qui n'est pas sur la place publique. Il est dans les déserts avec une poêle de chameau. Jésus, il a été exécuté. C'est un peu bizarre. Mais en fait, le projet de Dieu est là. Il continue et notre foi est solide. Amen. Oui, nous dit Zacharie, les apparences sont trompeuses, mais Dieu est fidèle à son alliance. La fidélité de Dieu offre le salut. Thomas, la fin du plan, s'il te plaît. La fidélité de Dieu offre le salut. On arrive à la marque de la nouvelle alliance. On est tous pécheurs, dit la Bible. Cela veut dire que naturellement, on est tous avec une orientation contre Dieu qui se manifeste par des actions contre Dieu. Et le fait d'être BCBG avec un polo Lacoste, ça ne change rien au fait que sous le polo Lacoste, il y a la jalousie, l'envie, la colère malsaine, la haine et l'indifférence à la souffrance des autres, n'est-ce pas ? Donc parfois, quand je parle avec des gens, les gens ils comprennent pas bien pourquoi on dit qu'on est pécheur. En fait, ça va, j'ai tué personne. Oui, tu as tué personne, mais qui n'a jamais eu une indifférence coupable ? Qui n'a jamais eu une dureté de cœur ? Qui n'a jamais eu un adultère dans son cœur ? Qui ne manifeste jamais de la jalousie envers la réussite des autres ? Et Jésus nous dit que la racine de ces choses, la haine, c'est la racine du meurtre. Donc on ne peut pas dire, oui, non, mais lui, il est meurtrier, moi, je ne le suis pas. Oui, mais en fait, on est sur la même ligne. Par la grâce de Dieu, peut-être qu'on n'a jamais passé à l'acte. Peut-être qu'on est né dans une famille ou dans un lieu qui nous a fait qu'on n'avait pas une arme ou une machette à la main. Mais en fait, nous sommes tous sur la même ligne. Et le rôle de Jean-Baptiste, c'est de préparer un chemin et de nous rappeler qu'on est pécheurs. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, quand vous avez un enfant qui se balance sur sa chaise, les adultes, on sait que le gamin, il peut s'éclater la tête, et après, urgence, machin, trauma et conséquences. Mais le gamin, lui, il n'en a absolument pas conscience. Vas-y, laisse-moi me balancer sur ma chaise, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, avec la situation de notre péché, on est dans la même situation. On se balance sur la chaise, comme des oufs, et on n'a aucune idée de quoi on parle, quoi. Parce que notre société ne nous rend plus capable d'évaluer la gravité que, en fait, si on bascule, on s'éclate la tête sur le carrelage. Et peut-être que dans notre vie chrétienne, on devrait avoir la même posture que le parent face à l'enfant, de dire oui, en fait, ma posture est grave face à Dieu et j'ai besoin de salut. J'ai besoin de salut. Et c'est le job de Jean-Baptiste. Il a été annoncé par les prophètes Ésaïe et Malachie.
Et son job, c'est de nous amener à la repentance. C'est son message, la clé de son message, c'est de nous dire, tu dois regretter ta vie, tu dois regretter tes mauvais penchants, tu dois faire preuve de contrition sur ta vie. Et cette attitude est nécessaire pour comprendre et accepter le message de Jésus. Si on n'a pas cette attitude, ce que va dire Jésus, ça ne va pas nous intéresser. Jésus dit par exemple, il vient pour guérir les malades et pas les bien portants. D'accord ? Donc si on se considère comme malade dans notre vie, parce que nos travers, parce que nos galères, etc., eh bien si Jésus dit je veux guérir ton cœur, on va dire oui, moi je veux bien. Si on se considère comme des bien portants, en fait non, moi ça va, et Jésus dit je veux venir te guérir, on va dire quoi ? Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas ? Pour trouver séduisant le message de Jésus, on a besoin de réaliser notre besoin de guérison, notre besoin de salut. Et c'est Jean-Baptiste qui vient nous l'apporter en nous disant « Repentez-vous, réalisez votre besoin de salut ». Le salut arrive, mais pour l'avoir, il faut réaliser son besoin. La seule chose qu'on doit faire, c'est de croire en Jésus, accepter son pardon. Si tu crois, Dieu ne t'abandonne jamais. Si tu crois, il sera avec toi aujourd'hui et pour la vie éternelle. Si tu crois, Dieu te pardonne et te donne une nouvelle dignité. La fidélité de Dieu offre le salut. Zacharie l'annonce à partir du verset 76. La fidélité de Dieu traverse les millénaires et m'offre le salut. J'ai conscience que ce message était assez théorique, mais il y a une idée importante, c'est la solidité de la promesse de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Parfois, quand je parle avec des catholiques, ils sont intéressés à notre approche de la parole de Dieu, mais ils me font comprendre que nous, on est hors du périmètre de l'Église catholique, alors on est un peu fragile. Eux, ils ont la lignée pontificale, vous comprenez, ils ont le dogme, ils ont tout. Et en fait, ça leur donne une sécurité. Vous me suivez ? Et nous, on est des punks un peu, hein, on est des hippies, quoi. Vous faites n'importe quoi, vous êtes. Si vous lisez l'histoire de l'Église catholique, vous pouvez tout de suite oublier l'infaillibilité pontificale. Mais nous, les protestants, on se rassure aussi. Ah, nous, on est les héritiers de la Réforme, on a la bonne doctrine, tout ce que vous voulez. Mais ce texte nous dit que la sécurité n'est pas dans une institution. Hein ? Et nous, parfois, les individualistes modernes, on va se réjouir avec les dons d'esprit, la bonne dose de louange, machin, tout ça. Mais ce texte nous dit que la sécurité de notre salut, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une expérience. La sécurité de notre salut, c'est la fidélité de Dieu avec son alliance. Et ça dure depuis plus de 40 siècles. C'est solide. Je sais qu'on vit à une époque individualiste, on ne connaît même pas les présidents de la Ve République, et là on parle d'un bonhomme qui a vécu il y a 40 siècles. Merci pour votre patience, mais c'est le texte de la Bible. La promesse de Dieu a tenu, et le Messie est venu, il est mort et il est ressuscité, et c'est la promesse qu'il va revenir et qu'il va nous prendre avec lui. C'est la promesse qu'elle tiendra jusqu'à son retour, et elle tient aujourd'hui, si tu veux bénéficier de ce salut. Amen. Allez, on prie.